Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la raison numéro 1 qui te maintient dans la pauvreté et comment la résoudre. Alors on a souvent l'impression, on a souvent cette idée que être pauvre, c'est le fait de ne pas pouvoir manger. Alors c'est vrai dans certains pays, c'est vrai chez certaines personnes, mais pour la plupart d'entre nous qui vivons dans des pays riches, le fait d'être pauvre, ça n'est pas le fait de ne pas pouvoir manger au quotidien. Pour moi, le fait d'être pauvre, c'est le fait de, quand j'invite mon fils ou ma fille ou ma femme au restaurant pour un anniversaire, le fait de déjà stresser parce que je me demande à combien va être l'addition et à quel point cette addition, si elle est un peu trop élevée, va me mettre dans les difficultés financières pour 1 mois, 2 mois ou 3 mois. Être pauvre aujourd'hui, c'est quand même le fait de partir en vacances en France ou dans un pays étranger, mais quand on est en vacances, de renier surtout parce qu'on n'a pas suffisamment de budget. C'est ça aujourd'hui, 2 exemples parmi tant d'autres, le fait d'être pauvre. Et il y a une raison si aujourd'hui tu es dans cette situation qui te maintient dans la pauvreté. Et ce que je voudrais te dire, c'est que c'est absolument pas les capacités. Aujourd'hui, je suis sorti de cette définition de la pauvreté. J'ai rencontré plein de gens qui eux aussi étaient très confortables financièrement. Et je peux te dire que me concernant ou même en général, les gens qui ont réussi à sortir de ça, ce sont des gens tout à fait normaux. C'est pas des gens qui ont des capacités spécifiques. C'est pas des gens qui sont spécifiquement intelligents, qui sont spécifiquement au-dessus de la norme en termes de QI ou en termes de je ne sais quoi. Ce sont des gens qui sont tout à fait normaux. Le problème, c'est pas tes capacités, tu en as très certainement plus que des gens qui sont bien plus à l'aise financièrement. Le problème, c'est l'état d'esprit de la restriction. Et je voudrais te prendre une image qui pour moi, une analogie qui pour moi est extrêmement parlante par rapport à ça. Imagine un roi qui conquiert un territoire. Donc il conquiert un territoire et ce territoire, c'est un territoire de la taille de la France. Ok ? Il a la France, c'est son territoire. Sauf que à partir du moment où il a la France, il va se dire ok, maintenant je m'arrête de conquérir de nouveaux territoires, je reste en France et ce que je veux, c'est surtout ne pas perdre mon territoire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Année après année, il y a des armées qui vont l'attaquer, il va résister et puis à un moment donné, ça va céder, il va commencer à perdre du territoire au sud de la France, il va commencer à perdre du territoire au nord de la France et dans toute sa vie, le roi qui était parti à un moment donné avec le territoire de la France, à cause de ce mindset défensif, il va perdre de plus en plus de territoire et à la fin, il ne va plus lui rester grand-chose. Et pourquoi il perd? Il perd avant tout à cause de ce mindset défensif. Quand tu es dans un mindset défensif, et typiquement dans la société, ce mindset défensif, ça va être quoi? Ça va être ok, je trouve un CDI, je trouve le CDI le mieux possible et puis surtout, je m'accroche à ça et je reste à ça. C'est un mindset défensif parce que à l'échelle d'une vie et surtout maintenant dans notre société, il y a de plus en plus d'accélération au niveau des changements, au niveau des crises à tous les niveaux. Tu peux être sûr que ça ne va pas fonctionner et tu peux être sûr qu'à un moment donné, tu vas te faire dégommer et tu auras tout perdu. Et ce mindset défensif, cette façon de voir les choses d'une façon très défensive, ça cause beaucoup de pertes, ça cause énormément de pertes. Et il y a un autre exemple que je trouve assez parlant, c'est l'exemple du foot. Je sais pas si tu regardes les matchs de foot et notamment les matchs de la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions, c'est la C1, donc c'est la coupe européenne la plus prestigieuse où il y a les meilleures équipes d'Europe qui s'affrontent. Et à partir, enfin même pendant les phases de poule, mais à partir des huitièmes de finale, c'est encore plus important. Il y a un match aller et puis il y a un match retour. Donc si par exemple tu as le match Real de Madrid-Liverpool par exemple, tu as le Real de Madrid qui affronte Liverpool à Madrid et puis ensuite qui vont affronter, et puis ensuite ils vont à Liverpool et ils s'affrontent. Donc le match aller et le match retour. Et ce qui est assez marrant, et ça arrive pas qu'une fois, je veux dire c'est pas un truc en particulier, ça arrive quasiment tout le temps, chaque année, il y a plein de choses comme ça, c'est que quand il y a une équipe qui fait un très bon résultat au match aller, par exemple, imaginons que Madrid batte Liverpool 3-0 au match aller. Au match retour, ils vont être dans un état d'esprit, dans une façon de faire extrêmement défensive. Et ils vont se dire, ok, j'ai 3 buts d'avance, donc il faut surtout que je prenne pas de but. Il faut surtout que je sois en défense et que je joue la défense. Et qu'est-ce qui se passe? Et si tu regardes la Ligue des Champions, tu vois que ça arrive très souvent. À la fin, ça se termine par victoire 4-0 de Liverpool au match retour. Parce que objectivement, ils avaient tout pour gagner, ils auraient joué normalement, ils auraient peut-être même encore gagné ou fait un match nul, mais ils ont tellement été dans un mindset défensif, tellement sur le fait de ne pas vouloir perdre, tellement être dans le fait de la restriction qu'au final ils ont tout perdu. Et pourquoi il y a autant de gens qui galèrent financièrement? Parce que la société nous a éduqués, nous maintient dans cette façon de voir les choses en termes financiers, restriction, défensif, garder, pas perdre, ok, j'ai de l'argent, il faut surtout que je le perde pas, il faut surtout que
j'investisse pas parce que qu'est-ce qui se passe si jamais je le perds? J'ai un boulot, il faut absolument que je le garde parce que qu'est-ce qui se passe si jamais je le perds? Et on est tellement dans ce mindset-là que non seulement on ne gagne pas plus et que la cerise sur le gâteau, c'est que souvent on perd tout. Sur une durée suffisamment longue, on perd tout, alors on a très peu. Donc moi, ce que je t'encourage à faire pour sortir justement de ça et pour sortir de cette pauvreté nouvelle version, pas de la pauvreté où tu n'as rien à manger, mais de la pauvreté où concrètement tu es dans le manque d'argent et l'argent est un stress, une pression quotidienne pour toi, c'est d'ouvrir ton esprit au fait de gagner plus. C'est possible de gagner plus, il y a plein d'autres personnes qui le font, alors je t'avoue que c'est pas la pensée majoritaire dans la société, mais c'est largement possible de gagner plus. Mais le souci aujourd'hui, c'est que un truc qui est aussi logique que le fait de gagner plus, c'est-à-dire qu'avant le fait qu'il y aurait, enfin même maintenant, c'est toujours possible, quelque chose qui est aussi logique que le fait de se dire ok, je vais tout simplement aller faire la plonge dans un restaurant le week-end et donc je vais gagner plus. Aujourd'hui, je veux dire, je sais pas si tu t'en rends compte et je pense que tu t'en rends compte si tu en parles autour de toi, même en général, c'est devenu un truc de fou quoi. Le fait de se dire, je vais gagner plus d'argent, je vais avoir plus d'argent sur mon salaire, c'est devenu quasiment escalader le mont Everest quoi. Là, dans la tête de la plupart des gens, c'est juste pas possible. Et pourtant, c'est un pilier. Et sans ça, tu peux pas avoir une vie financière accomplie. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme si tu fais de la musculation. Tu fais de la musculation, tu veux prendre du muscle, tu peux aller à la salle de sport et pousser, il faut le faire, tu dois pousser, tu dois aller soulever des haltères, mais si tu manges pas à côté, tu vas pouvoir soulever autant d'haltères que tu veux, mais il va rien se passer. C'est la même chose pour ta vie financière, bien sûr qu'il faut gérer ton argent, il n'y a personne qui a dit qu'il fallait être un panier percé et qu'il fallait tout dépenser. Bien sûr tu dois gérer ton argent, mais si tu gagnes pas plus, tu vas être dans la stagnation et tu vas jamais progresser, à la fois pour tes finances mais aussi pour tous tes autres projets. Alors comment faire concrètement? Moi ce que je t'encourage à faire vraiment, si aujourd'hui tu veux gagner plus et que tu veux débloquer cette situation, c'est de t'intéresser à ce que j'appelle les micro-revenus. Les micro-revenus, c'est des sortes de petites missions que tu peux faire la plupart du temps, alors pas tout le temps, mais on va dire que 80% du temps, tu peux les faire depuis chez toi sur Internet, qui vont te rapporter 10 euros, 20 euros, 25 euros, 30 euros, 50 euros, 60 euros. Voilà, ce genre de petites sommes, soit pour une tâche, soit pour une durée, mais en général, c'est rarement une durée, c'est plutôt une mission, c'est plutôt une tâche, et ça va te permettre de débloquer ça. L'avantage des micro-revenus, c'est que ça te permet d'avoir de l'argent, d'augmenter ton salaire sur des choses qui sont pas excessivement compliquées à faire. Objectivement, il y a très peu d'inconfort sur le fait de faire ça et ça te permet de te mettre directement dans ce bain là, c'est-à-dire que ça te permet directement de te dire ok, si tu gagnes 1500 euros par mois, oui je peux gagner 1700, je peux gagner 1800, je peux gagner 2000 euros, je peux prendre des actions qui me permettent de gagner plus. Et ça commence à débloquer la situation. C'est pour ça que moi, très souvent, si aujourd'hui, voilà, tu t'es déjà dit j'aimerais gagner plus, mais qu'au final, tu as les mois qui passent, les années qui passent et tu gagnes toujours pas plus, je te conseille vraiment d'aller dans cette solution des micro-revenus et ça va te permettre de commencer à générer de l'argent complémentaire. Ça sera pas énorme, 200, 300, 400, allez 500, vraiment 500 à fond. Si tu le fais à fond, tu peux t'en tirer avec 500 euros par mois, pas plus, mais ça te permettra d'avoir quelque chose de complémentaire. Donc comment tu peux faire? Tu peux tout simplement taper sur Google micro-revenus, façon de gagner de l'argent sur Internet. Tu vas voir plein de résultats, tu vas voir plein de choses. Alors je te le dis très clairement, moi j'en ai testé beaucoup, il y a à boire et à manger. Donc c'est un choix, tu peux le faire tout seul. Ou alors si tu veux, moi je t'ai déjà préparé, préfaites, qui sont testées, qui sont validées, qui fonctionnent. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a pas de mauvais plan, il n'y a pas tout ça. 19 solutions de micro-revenus et ces solutions, tu peux les retrouver dans le module numéro 4, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le module numéro 4 de ma formation Abondance Financière. Donc cette formation Abondance Financière, c'est une grosse formation que j'ai sortie sur le fait de prendre sa vie financière en main, de sortir du manque d'argent, d'avoir son indépendance financière, sa liberté financière sur le long terme et de pouvoir vraiment sortir la problématique de l'argent de sa tête une bonne fois pour toutes. Donc si ça t'intéresse, les solutions de micro-revenus, le fait d'avoir des outils concrets à utiliser avec ton ordinateur pour pouvoir gérer ton argent, le fait d'avoir un système automatique pour gérer ton argent, de savoir placer ton argent, de générer des revenus complémentaires, notamment avec les micro-revenus, mais pas que, et le fait aussi de pouvoir commencer à investir dans des revenus passifs dès maintenant, même si tu as un petit salaire. C'est le premier lien dans la description, cette formation Abondance Financière. Tu as tout qui est expliqué dans ce lien, derrière ce lien. Voilà, donc si ça t'intéresse, on se retrouve tout de suite dans la formation si tu veux prendre ta vie financière en main. Et dans tous les cas, à demain, ici, même heure en tout cas, moi à 5h30, je serai là dans cette vidéo. À demain, chaque jour compte.